bienvenue dans la deuxième partie de la formation. Aujourd'hui, on va voir comment trouver un bon fournisseur, comment trouver un bon fournisseur et puis comment discuter avec ces fournisseurs en anglais ou soit dans leur langue. Il faut savoir que les fournisseurs chinois parlent seulement l'anglais ou leur langue mandarin. Alors nous, on va discuter avec eux en anglais, même si on ne connaît même pas l'anglais. On va discuter avec eux en mandarin, même si on ne connaît pas mandarin. Je vais vous montrer des techniques pour discuter avec eux en restant toujours sur l'application Alibaba. Alors, on va entrer sur l'application Alibaba. Je vais vous montrer comment trouver le bon fournisseur. Alors, sans plus tarder, veuillez cliquer sur la cloche de notification. Abonnez-vous dans notre chaîne. Cliquez sur liker, souscrire, s'abonner et puis cliquez sur les cloches de notification afin de rien rater dans nos formations. Parce qu'à chaque fois, on va publier des formations pour rien rater. Félicitations à vous d'avoir inscrit dans cette formation. Alors, si vous n'avez pas encore inscrit, inscrivez-vous parce qu'il y aura des choses que je vais montrer à ceux qui sont dans le groupe VIP. Alors, n'hésitez pas à m'écrire, à laisser des commentaires dans la, dans la barre de commentaires. Et puis, je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais laisser les liens pour tous ceux qui auront besoin d'être accompagnés étape par étape. Je dis encore félicitations à vous qui sont inscrits, qui sont dans le groupe VIP. Maintenant, aujourd'hui, on va apprendre comment trouver un bon fournisseur et puis discuter avec eux. Alors, comment on va faire? Premièrement, on va chercher un produit. Donc, tout ça commence comme ça par la recherche d'un produit parce que vous ne pouvez pas jamais venir comme ça chercher un bon fournisseur sans avoir un produit. Par exemple, on va taper le nom d'un produit. Par exemple, un machine agricole, machine agricole. On va chercher une machine agricole et puis on va lancer la recherche. Peu importe le produit que vous voulez, vous pouvez faire la recherche ici. On va chercher une machine agricole. Par exemple, ces produits, vous voyez. Par exemple, ces produits, vous voyez. Ça permet d'élaborer la terre, vous voyez. Élaborer la terre le plus rapide possible. C'est moi à maïs. Donc, ça vous permet d'élaborer la terre pour cultiver le maïs. Alors, par exemple, on peut prendre la photo de ces produits parce qu'on va chercher ces produits. On prend la photo et puis on peut sortir parce que ça peut être dit que ces fournisseurs n'est pas fiable. Première chose pour savoir si le fournisseur il est fiable, tout ce qui prouve que le fournisseur il est fiable, les années, c'est très capital. Regardez ici comme dans ce produit, on a choisi ici, vous voyez. Donc, ce fournisseur, il a fait au moins seulement 10 ans. Maintenant, nous, on ne va pas commander sur le fournisseur qui a fait 2 ans. On va chercher le fournisseur qui a fait plus de 2 ans. Donc, au moins, je vous recommande de chercher le fournisseur qui a fait déjà 3 ans d'année d'existence. On va chercher le produit qu'on a fait capturer. Vous voyez. On a cliqué sur la photo. Je vais répondre. Donc, je vais répondre. Je vais reprendre. Vous allez venir ici. Ici, vous voyez, là où il y a le symbole de la photo, de l'appareil photo, vous allez cliquer là. Vous allez cliquer là. Après avoir cliqué là, ça va vous amener dans votre galerie. Dans votre galerie, vous allez chercher une photo. Comme moi, je vais prendre cette photo que j'avais capturée de l'application Alibaba. Je vais prendre ça. Je vais cliquer sur ça. Dès que je vais cliquer, ça va m'amener directement sur l'application Alibaba. Vous voyez, donc, ça m'a montré tous les produits qui étaient sur la photo, comme les graines, les haricots, donc le maïs. Moi, je cherche pas ça. Moi, je cherche
machine agricole, vous voyez, l'appareil en question. Vous voyez. Maintenant, vous voyez, je suis devant le produit. Je viens de trouver le produit que je fais la recherche. Maintenant, nous, on va chercher le fournisseur qui a fait au moins 3 ans. Donc, on va chercher le fournisseur qui a fait au moins 3 ans d'années d'existence. 3 ans d'années d'existence. On cherche. À part 3 ans, le fournisseur doit être vérifié. Vous voyez, il y a plusieurs fournisseurs. Je vis au début, je n'ai pas cliqué. Je cherche celui qui est vérifié. Première chose, je dis, il doit faire au moins 7 ans. Donc, ici, vous voyez, donc on a écrit 7 ans. Donc, il a fait déjà 7 ans. À part l'année, donc, vous allez voir ici, il est déjà vérifié. Vous voyez, il est vérifié. Je vais vous montrer ça très bien pour voir. Donc, vous voyez, ce fournisseur, il est vérifié et puis il a fait déjà plus de 3 ans. Donc, je peux dire 7 ans. Donc, on va cliquer sur son produit. Vous voyez, lui, il vend ses produits à 150 $. Il est très cher. Nous, on va pas acheter chez lui. Vous voyez. Parce qu'il faut savoir si Alibaba pouvait aussi devenir revendeur. Là, pour ceux qui aimeront suivre un accompagnement sur ça, comment devenir revendeur, vendre sur Alibaba. Vous voyez. Parce que comme lui, il a acheté juste sur Alibaba. Maintenant, il a commencé à vendre sur la plateforme Alibaba. Maintenant, on va voir l'autre fournisseur comme celui ici. Vous voyez. Lui, il a fait 8 ans. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Vous voyez. Il a fait déjà 8 ans. Regardez bien. Il a fait déjà 8 ans. Donc, je peux cliquer sur lui. Vous voyez. Donc, le produit, c'est, chez lui, c'est à 5 $. Commande minimum, donc une pièce. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez acheter une pièce, donc un jeu. Donc, si on peut ça pour acheter chez lui, vous pouvez commander une pièce. Vous voyez. Donc, vous devez savoir sur le commande minimum le nombre de pièces que le fournisseur dispose avant d'acheter chez lui. Donc, c'est une condition qu'il a mis. À part ça, vous devez voir s'il est certifié. On va descendre en bas. On va descendre en bas. À part certifié ou vérifié, vous voyez, il est vérifié. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez. Je vais vous montrer ça. Regardez ici. Regardez ici. Ici. Trade assurance. Donc, il a l'assurance déjà assurée. Et puis l'autre chose, ce sont des points essentiels pour savoir un bon fournisseur. L'autre chose, c'est des avis sur la boutique en question, comme on peut regarder ici. Je vais vous montrer. Regardez ici, il a au moins 4,8 sur 5. Donc sur 5 là, 4,8. Donc satisfait. C'est déjà très bien. On peut aussi regarder des avis sur la boutique de gens qui ont acheté, comment ils ont commenté. Ils ont laissé leurs avis dans la boutique. Donc, ce sont des éléments essentiels que nous devons savoir. Donc, on va sur les avis sur la boutique. Cotation moins, c'est sur 5. Donc, vous devez voir c'est là combien des avis. Au moins c'est 4. 4, ça va. 4 ou plus 4 comme lui. Comme ce fournisseur, il a déjà 4,8. Donc, c'est 5 à 4,8, comme vous voyez, les avis déjà. C'est très bien. Ça montre déjà qu'ils vendent de bons produits de qualité. Et puis, donc, il discute bien avec les clients. Donc, il est rapide aussi. Donc, nous, on va voir comment les gens ont commenté, les gens qui ont déjà acheté sur la boutique. On peut cliquer sur les avis, mais avant de cliquer, on peut voir déjà les avis ici en bas, comme des gens qui ont acheté dans les pays comme Angleterre. Vous voyez? Donc, on peut voir ici. Donc, il y a des gens qui ont acheté depuis l'Angleterre. Vous voyez, comme il y a les drapeaux. Vous voyez? Donc, il faut savoir, il y a plusieurs pays qui achètent sur Alibaba. Vous voyez? Souvent, on dit que les produits de la Chine, ce ne sont pas des produits de bonne qualité. Or que c'est faux. La Chine est devenue le plus grand pays mondial
dans, dans le domaine de la commerce. Vous voyez, au niveau de la commerce. Donc, grâce à ces techniques, à ces prix, à ces stratégies, vous voyez, beaucoup de produits, ces ressources en Chine, ils achètent des produits en Chine pour les vendre comme dans l'Angleterre. Vous voyez, c'est c'est une personne qui vit en Angleterre qui avait acheté, il a reçu aussi combien d'étoiles, disons, 5 étoiles dans la boutique. On peut lire aussi son commentaire. Il a écrit, wow, notre unité de construction personnalisée est parfait. Vous voyez. Donc, on peut aussi voir d'autres commentaires, comme celui-ci, c'est une personne qui vit en Côte d'Ivoire. Il avait acheté, il a écrit, ouais, ce fournisseur est très bien et sa machine à tout à affûter, affûter est très bonne qualité. Donc, vous voyez, donc comme lui, c'est ivoirien, il a écrit, il a dit la machine, c'est de bonne qualité. Donc, souvent, on vous dit, la Chine ne vend pas de produits de bonne qualité, mais regardez comment des gens, ils ont commenté. Vous voyez, il a laissé aussi 5 étoiles, regardez. Il a laissé 5 étoiles, 5 étoiles. Il a commenté, il a laissé un bon commentaire. Maintenant, nous, on va entrer encore dans le profondeur pour voir vraiment sur les avis, la, les avis sur la boutique. On va cliquer sur avis sur la boutique. Ici, là où il y a la cotation de 4 comme 4 sur 8, là on a écrit avis sur la boutique. On va cliquer là pour voir les avis sur la boutique. On va, ça va nous amener sur les avis pour voir toutes les personnes qui ont acheté. Comme vous voyez, par exemple, comme lui, vous voyez. Et vous allez voir, il y a des gens qui ont acheté, ils ont laissé aussi la photo des produits qu'ils ont achetés avec le commandé. Comme lui, c'est une personne qui vit en Angleterre. Comme vous voyez, c'est un blanc. Vous voyez, c'est un blanc. C'est un blanc, comme vous voyez. Vous pouvez regarder sa photo là avec les produits en question. Ouais. L'écrit, wow, notre unité de construction personnalisée est parfaite. La peinture, les graphiques, donc, les graphiques. Donc, comme vous remarquez, on peut voir aussi d'autres comme celui-ci. C'est un Ivoirien. Il a écrit, ouais, ce fournisseur est très bien et sa machine à tout, à tufter est de très bonne qualité. Vous voyez. Il a mis aussi la photo. Pareillement avec vous, quand vous allez acheter, si vous avez trouvé les produits bons, il faut les laisser aussi le commentaire sur la boutique. Si vous n'avez pas, si vous avez trouvé que le produit n'est pas de bonne qualité, vous devez aussi laisser le commentaire sur la boutique. Ça va permettre aux d'autres personnes qui vont venir de savoir plus sur la boutique. C'est très important. Vous voyez. Alors, d'autres, c'est que je vais dévoiler à ceux qui sont dans le groupe VIP. Vous voyez, comme vous me suivez, félicitations à vous. D'autres, c'est que je veux vous partager seulement dans le groupe VIP pour ceux qui sont inscrits dans la formation VIP. Comme l'autre, il a écrit merci beaucoup pour votre compliment. Il y a d'autres pays comme celui-ci, je ne connais pas en fait le pays. Il a écrit quoi? Le produit est tel que décrit, décrit bonne qualité pour son prix. Vous voyez. Ils ont laissé les commentaires comme vous voyez, donc on ne peut pas tarder ici. Donc, il y a des produits de bonne qualité. On peut sortir ici sur les avis de la boutique, avis sur les produits, c'est la même chose comme on vient de le voir. On peut sortir là. Donc, c'est déjà très bien. Maintenant, on peut aussi regarder l'adresse de la boutique ou de l'entreprise en question. Ça se trouve dans dans quel pays. Dans quelle ville plutôt, dans quelle province. Vous allez voir ça ici. On va cliquer là. On peut voir les détails sur l'entreprise. On voit. Donc, c'est un peu ça. Je crois ici, vous avez compris. Là, on a déjà trouvé, on a vérifié déjà c'est un bon fournisseur. L'autre chose, alors, comment discuter avec un fournisseur? Pour discuter avec un fournisseur, vous allez cliquer ici. Regardez. Vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer là, on a écrit discuter maintenant. Je vais vous montrer. Là, on a écrit discuter maintenant.
ici. Vous pouvez cliquer sur discuter maintenant ou soit cliquer là où on a écrit demander. Donc, dès que vous allez demander, ça va lui envoyer les messages. Il va voir votre message. Donc, on va directement pratiquer. Donc, on pratique directement. On va cliquer sur discuter maintenant. Ça va nous amener sur lui. Ouais. Donc, ça nous a amené sur le fournisseur. Comme vous voyez son profil. Chez eux, là-bas, il fait déjà 22h31. Chez nous, comme moi, je suis en RDC, déjà, il fait déjà 15h31. Donc, un décalage de 2 heures. Donc, après avoir cliqué sur discuter maintenant, ça va vous amener donc, sur sa boutique. Vous allez cliquer sur envoyer. Donc, dans le bouton, vous entrez ça. Ici, vous voyez. Donc, on écrit envoyer. Donc, vous allez cliquer là. Vous allez cliquer sur envoyer. Puis, ça va lui envoyer. Si il a paramétré le message automatique, il va recevoir directement son message automatique. Mais malheureusement, je vois, il n'a pas paramétré le message automatique. Maintenant, après avoir envoyé, il a envoyé le message automatique donc, à sa boutique, comme il a écrit. Merci de votre intérêt. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager votre quantité d'achat? En outre, y a-t-il des caractéristiques spécifiques que vous recherchez dans notre produit? Donc, il a paramétré les messages automatiques. Malheureusement, il n'est pas en ligne. Donc, vous voyez. En ce moment-là, donc, première chose ici, on doit d'abord paramétrer ici dans le messagerie, comme vous voyez ici. Je vais vous montrer. Sur la partie messagerie, ici. Là, on va commencer à lui écrire ou lui répondre. Donc, maintenant, pour paramétrer ça, on va cliquer ici. Au coin là où il y a le SUN plus. Ici là où il y a plus, on va cliquer là. On va cliquer là. Dès qu'on va cliquer là, on va chercher paramètres de traduction. Paramètres de traduction, c'est ici en bas. En bas des caméras. Donc, je vous montre ça. En bas des caméras, ici, vous voyez, on va cliquer là. Paramètres de traduction. Dès qu'on va cliquer, directement, vous allez activer le bouton traduire les messages ici. Je vous montre ça. Traduire les messages ici, ce bouton. Vous voyez, ce bouton traduire les messages ici. Vous allez activer ça. À part ça, vous allez encore traduire les messages ici. Vous allez cliquer en bas de ces boutons-là. Quand vous voyez ici, vous voyez, vous allez cliquer là. Vous allez cliquer là pour choisir la langue. Je vais cliquer là. Après avoir cliqué là, vous allez choisir la langue, vous allez choisir français. Si vous êtes dans un pays francophone, vous allez choisir français parce que vous allez commencer à écrire en français. Et puis, le message de fournisseur, ça sera traduit en français. Là, sélectionnez une langue. Vous allez sélectionner une langue que vous voulez que le message de fournisseur soit traduit. Par exemple, si vous êtes dans un pays francophone, donc le message de fournisseur, ça sera traduit en français. Vous allez choisir français. Et puis, si vous êtes dans un pays anglophone, vous serez à l'aise parce que vous allez commencer juste à écrire en anglais et puis il va vous répondre. Vous voyez. Ça peut arriver que si, par exemple, euh, le fournisseur, vous voulez, par exemple, discuter avec lui en mandarin, vous allez choisir chinois. Donc, là, ce n'est pas intéressant. Nous, on va choisir français. Puis, on va cliquer terminer. Il y a une partie là, on a écrit terminer. Ici, vous allez cliquer ici, terminer. Terminé. Maintenant, après cela, vous allez cliquer sur traduire le message envoyé. Ça va vous permettre de traduire tous les messages qui seront envoyés. Par exemple, vous voyez ici sur le bouton. Par exemple, ici sur le bouton.
Vous voyez, ici, vous allez cliquer ici pour traduire le message envoyé. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous allez commencer à écrire, à écrire en français, ça sera traduit automatiquement. Ça sera traduit automatiquement en français. Donc, désolé. À chaque fois que vous allez commencer à écrire en français, ça sera automatiquement traduit en anglais. Vous voyez? Donc, traduit automatiquement. Et puis, on peut sortir là. Et puis, après avoir sorti, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici. Ici, là, on a affiché la traduction. Vous allez cliquer là. Vous allez cliquer sur sélectionner une langue. Ici, vous allez cliquer ici. Vous allez choisir la langue. Par exemple, ici, on va mettre français. Donc, ici, c'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous allez commencer à écrire en français, ça sera traduit en anglais chez les fournisseurs. Vous voyez, ici, nous allons mettre français. On va chercher, on va faire chercher la langue française. Vous allez essayer un peu comme glisser votre main pour chercher la langue. Nous, on va chercher français. Ouais. Je mets français. Maintenant, de l'autre côté aussi, vous allez mettre la langue que vous voulez que ça soit traduit. Quand vous allez commencer à écrire en français, et puis, puisque ça soit traduit. Par exemple, si moi je veux que ce soit traduit en anglais, donc à chaque fois que je veux commencer à écrire au fournisseur en français, ça sera traduit en anglais. Vous voyez, vous pouvez aussi changer si par exemple, vous voulez par exemple que ça soit traduit en mandarin. Par exemple, si vous écrivez en français, puis voir, c'est comme si vous êtes en train d'écrire en mandarin. Vous allez, euh, vous allez faire glisser votre main, puis ça sera, vous allez choisir chinois. Donc, à chaque fois que vous allez commencer à écrire en français, vous allez voir, ça sera traduit en mandarin, donc en chinois. C'est comme un jour comme ça, j'avais mis comme ça, j'ai écrit un fournisseur, le fournisseur assez entré des rires m'a dit, tu connais notre langue, tu parles mandarin. J'ai juste marré, je ne lui ai même pas dit que j'ai utilisé le paramètre de traduction, vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Moi, je vais mettre ici anglais. Parce que quand tu parles en l'air langue comme ça, donc il serait vraiment content. Ouais, parce qu'il aime que, le chinois aime que les gens découvrent la culture. Donc, on va cliquer ici sur terminer. Après avoir choisi la langue, on va cliquer ici sur terminer. On a terminé. On clique là, terminer. Maintenant, on va essayer. On va maintenant pratiquer. On va pas essayer, mais on va pratiquer. Ici, nous pratiquons. Par exemple, on va lui écrire, par exemple, bonjour, je suis intéressé. Comme vous voyez, je vais vous montrer. Comme vous voyez ici, il y a la traduction automatique. Quand je suis en train d'écrire ici, vous voyez. Moi, je suis en train d'écrire en français. Vous voyez, je suis intéressé par ce produit. Vous voyez, c'est un message que vous pouvez écrire à votre fournisseur. Est-ce que je peux savoir comment minimum? Je peux, vous voyez. Donc, moi, je l'écris en français. Bonjour, je suis intéressé par ce produit. Est-ce que je peux savoir commande minimum? Vous voyez. Mais maintenant, allez-y, regardez, allez-y comprendre. Là-bas en haut. Là-bas en haut. Je peux me dire une chose. Là-bas en haut, moi, j'ai écrit ici en français. Vous voyez. Maintenant, regardez ici en haut. C'est traduit en anglais.
Comme ici, on a écrit Hello, I am interested in disease products. I can I know order minimum. Ouais, donc j'écris en français là-bas, c'est traduit en anglais. Ouais, donc je vais écrire en anglais. Je suis intéressé par ces produits. Je peux savoir le commande minimum. Donc vous voulez savoir en fait le commande minimum qui vend par pièce. Vous voyez. Mais lui, on peut voir ici, il a déjà son commande minimum. C'est déjà une pièce. Donc, vous pouvez voir ici, commande minimum, je vais déjà, c'est une pièce. Mais il faut juste écrire pour savoir. Vous voyez, c'est une pièce. Comme vous voyez, on a écrit une pièce. Vous voyez, maintenant, on peut maintenant cliquer sur le bouton envoyer. Je montre ça. Ici, vous allez cliquer envoyer. Oui. Maintenant, dès que le fournisseur va voir, il va directement vous répondre. Je crois que vous avez. Il m'a même répondu. Oui. Il m'a répondu. Oui. Ici, quand il est en train de m'écrire en anglais, mais son message est traduit automatiquement chez moi. Allez-y comprendre. Comme ici, vous voyez. Il m'a écrit en français. Il m'a écrit certainly the minimum order constitute for our body is something we can provide. Could you let me know how many you are planning to how many you are planning to purchase? I need to check the price information later. Vous voyez, donc, il m'a dit quoi? Il m'a dit, voilà, il m'a dit certainement la quantité minimum de commandes pour notre produit est quelque chose que nous pouvons fournir. Pourriez-vous me dire combien vous avez l'intention d'acheter? Donc, il me demande combien je vais premièrement d'acheter. Vous voyez, mais lui là-bas, il m'a déjà commandé minimum, au moins une pièce. Vous pouvez déjà acheter même une pièce. Vous pourrez me dire combien vous avez l'intention d'acheter. Je dois vérifier l'information de prix plus tard. Il me demande d'abord combien j'ai besoin d'acheter. Alors, pour ceux qui sont inscrits dans la formation VIP, vous allez bénéficier. Et pour ceux qui sont en train de m'inscrire dans la formation VIP, je vais vous écrire dans le groupe VIP comment comment bénéficier à un prix le plus réduit possible et comment bénéficier de plusieurs avantages. Par exemple, ici, il nous demande combien on veut parce que quand vous achetez beaucoup, vous aurez un prix réduit. Donc, je vais vous montrer beaucoup d'avantages, même quand vous avez besoin d'acheter des pièces, comment avoir ça à un prix réduit. Donc, ici, on a fini ici. Je crois qu'on a déjà discuté avec lui. Donc ici, on peut lui continuer discuter avec mon PD par exemple. J'ai besoin, je, j'ai besoin, j'ai besoin d'une pièce. Ouais, je lui écris, j'ai besoin d'une pièce. Moi, j'étais en français, là-bas, c'est traduit automatiquement en France, en anglais. J'ai besoin d'une pièce, je lui envoie. J'ai besoin d'une pièce. Et puis, il va me répondre. Donc, c'est un peu ça. Après avoir discuté, comme ça, le fournisseur, dès que vous allez conclure le marché, vous voyez, il est en direct, vous voyez. Nous avons reconnu votre intérêt pour l'achat. Une pièce, je vais vérifier les informations des prix pour vous. Pourriez-vous me donner le lien de réception? Donc, il me demande l'adresse des transitaires. Il me demande l'adresse des transitaires. Oh. Par exemple, comme ici, il me demande l'adresse, il est en direct, il me demande l'adresse des transitaires. Si je peux lui, par exemple, lui envoyer l'adresse de mon transitaire là-bas en Chine, vous pouvez lui envoyer. Parce que avant de commander ici, vous allez discuter avec votre transitaire, vous allez lui demander son adresse là-bas en Chine. Ouais. Les transitaires, ce sont les agences qui ont
leurs agences en Chine et puis dans votre pays. Donc, ils vont vous envoyer leurs agences, leur adresse en Chine et puis vous allez envoyer ça chez votre fournisseur. Maintenant, après, le fournisseur va recevoir cette adresse-là pour savoir le prix de transport qu'il peut, qu'il peut dépenser pour envoyer votre colis. Parce que quand vous allez acheter, vous allez lui payer avec le prix des transports, c'est au moins entre 3 à 5 dollars pour qu'il puisse envoyer votre colis dans votre agence. Par exemple, ici, dès que je vais lui envoyer ici l'adresse de mon agence, ici, il va voir la distance en question et puis il va maintenant me donner les prix, par exemple, il peut m'aider, par exemple, le prix c'est 3 dollars ou 5 dollars pour que votre colis arrive là-bas. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai besoin d'une pièce. Maintenant, il peut prendre, par exemple, 40, 49 dollars plus 3 dollars. Par exemple, si l'adresse de mon transitaire n'est pas loin, il peut mettre 49 dollars plus 3 dollars. Donc, ça peut me donner dans les 52 dollars pour que mon colis soit arrivé chez les transitaires. Donc, je peux dépenser 52 dollars. À part ça, il y a aussi le frais de transaction dans votre carte, ça peut être coupé en dollars comme ça. Donc, après avoir fini ici, vous allez lui envoyer un adresse et puis il va maintenant vous envoyer les liens de paiement. Après avoir vous envoyé les liens de paiement ici, vous allez cliquer sur ces liens de paiement. Vous allez remplir les informations de votre carte. Il faut avoir au moins carte Visa prépayée. Pour ceux qui sont dans le groupe VIP, je vais vous accompagner, je vais vous aider comment avoir la carte Visa prépayée en prix réduit, au moins à partir de 1 dollar. Vous voyez. Alors, pour ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous. Alors, vous allez mettre vos informations de la carte, de votre carte Visa prépayée, comme le numéro de la carte, le numéro de VV qui se trouve derrière, au moins c'est trois lettres comme ça. Et puis, vous allez mettre l'année d'expiration de votre carte de Visa, carte Visa prépayée. Après avoir rempli les informations, vous avez mis le numéro de la carte, vous allez cliquer sur payer. Après avoir cliqué, directement, le fournisseur va recevoir votre paiement. On va vous écrire le paiement est réussi. Par exemple, je vais vous montrer sur l'autre fournisseur que j'avais acheté comment ça a été affiché. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous montrer. Ici, je vais vous montrer comment les paiements, ça se passe avec mes épreuves de paiement. Donc, je vous montre ce que moi-même j'avais fait, donc moi-même j'avais pratiqué. Ouais, je vais entrer sur mes je vais chercher un fournisseur que j'avais acheté déjà. Je suis un fournisseur. Je cherche un fournisseur. Oui, comme lui, comme vous remarquez, c'est un fournisseur que j'avais acheté. Ce sont des chaussettes magnétiques pour problème de rhumatisme que j'avais acheté chez lui. Oui, vous voyez, comme vous voyez, il y a mon nom ici. Comme vous voyez, il y a mon nom. Comme vous voyez, il y a mon nom ici. Il y a mon nom. Et puis, à part mon nom, il y a mon numéro de téléphone. À part mon numéro, il y a euh, les informations de l'agence, le nom de l'agence, expédition. À part les informations de l'agence, il y a aussi le pays.
mon pays. C'est très important. Si vous ne mettez pas votre pays ou ville, votre colis sera rejeté. Donc, on ne va pas prendre votre colis, ça sera abandonné. Vous voyez, il y a ici, il y a RDC, République démocratique du Congo, RDC, et puis Kinshasa. Donc, comme moi, je suis en RDC, dans la ville de Kinshasa. Donc, ce sont des informations de mon produit. Mais après avoir acheté mon colis était emballé parce que j'avais donné des informations des informations que je voulais que ça soit sur mon colis. Et puis, c'est très important. Il faut, quand vous achetez comme ça, il faut demander la photo de votre colis. Vous voyez ici, moi, j'avais demandé la photo de mon colis. Comme vous voyez, j'avais expliqué ça. J'ai écrit en français, là-bas, ils vont en mandarin, donc en chinois. Vous voyez. Maintenant, voici les épreuves des paiements. Comme ici, j'avais effectué un achat au mois de 16 dollars. J'avais acheté 20 pièces, 20 pièces. J'avais acheté 20 pièces, oui. Ici, c'est les liens. Ici, c'est les liens de paiement. C'est comme ça, ça se présente, le lien de paiement. Il va vous envoyer, puis vous allez cliquer pour remplir les informations. Lien de paiement. Je vais vous montrer le détail sur ça. Et puis, les informations que vous devez. Ça, c'est les produits que j'ai achetés. Là, c'est les détails. Vous voyez, ça, ce sont des informations de l'agence que j'avais envoyé à mon nom, mon pays. Vous voyez, je lui avais envoyé des informations, l'adresse de mon agence qui se trouve en Chine. Je lui ai envoyé deuxièmement mon nom, comme vous voyez, Kalimba José. Kalimba José, ici, il y a mon nom, Kalimba José. Il y a mon nom, Kalimba José. Il y a mon nom. Et puis, il y a le numéro de suivi. Ça, c'est le numéro de suivi. Ouais, ça vous permet de suivre votre colis. Et puis, il y a mon numéro de téléphone. Parce que dès que mon colis est arrivé, mon transitaire aura la possibilité de m'appeler par ce numéro. Vous voyez. À part ça, il y a, euh, il y a l'adresse. Il y a l'adresse, mon adresse. Il y a mon adresse ici. Il y a le pays RDC, puis il y a une ville, comme moi je suis à Kinshasa, c'est très important. Il faut lui envoyer toutes ces informations pour qu'il puisse mentionner dans votre colis. Si vous n'envoyez pas, il peut juste mettre le nom sur tout et puis votre colis, dès que ça sera arrivé dans l'agence, ça sera rejeté. Vous voyez, ça ne sera pas expédié. C'est très important. Vous voyez. Et puis, les fournisseurs peuvent vous demander des informations, comme par exemple, pendant que vous allez commencer à discuter, il va vous demander, vous avez un agent, vous voyez ici. Il va vous demander, avez-vous un agent maritime en Chine? Comme moi, je lui ai directement envoyé des informations de mon transitaire. Pourquoi? Parce que si vous expédiez des produits dans leur agence, ils vont vous euh, tarifier cher. Par exemple, par pièce d'un produit, qui coûte par exemple là-bas des dollars, et puis vous tarifier par exemple 50 dollars, 90 dollars. Mais moi ici, j'ai expédié tous ces produits, j'ai payé au moins 40 dollars ou 20 dollars. Vous voyez. Mais ils vont vous expédier par pièce. Mais vous pouvez mettre tous les produits, tous les packaging. On va maintenant peser ça. Vous allez maintenant commencer à payer par kilo. Vous voyez. Et puis tous ceux qui sont dans le groupe VIP, je vais vous montrer. Je vais vous donner les numéros des transitaires et puis comment trouver les transitaires vous-même. Et puis je vais vous montrer comment les paiements ça se passe. Après avoir reçu le lien de paiement, après avoir reçu le lien de paiement ici, je vais cliquer ici. Vous allez cliquer sur le lien de paiement.
Nous attendons un peu. Connexion, connexion. Ouais. Maintenant, quand il va vous envoyer le lien comme ça, dès que vous allez cliquer comme ça, vous allez voir le tableau, ça va apparaître. On va vous demander votre numéro de la carte, votre trois derniers chiffres et puis votre VV. Votre VV, c'est le numéro qui se trouve derrière votre carte. Vous voyez, c'est caché derrière votre carte. Au moins, c'est trois, trois chiffres. Vous allez mettre ça pour effectuer votre paiement. Alors, pour ceux qui sont en train de me suivre dans le groupe VIP, je vais vous montrer les détails pour remplir votre paiement. Ici, ça ne va pas passer vu que j'avais déjà effectué le paiement sur ce lieu. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à s'abonner, cliquez sur cloche de notification, cliquez sur liker, cliquez sur s'abonner, partagez à vos amis, partagez à vos connaissances. Merci de m'avoir suivi. Maintenant ici, par exemple, vu que moi j'avais déjà effectué le paiement ici, euh, ça va vous permettre de faire suivi de votre marchandise. Vous voyez, par exemple, dessus, il y a contrat. Quand vous avez signé votre contrat, ici, voilà, on a écrit contrat. Vous avez signé votre contrat. Quand vous avez signé votre contrat, ici, vous avez fait le paiement. Moi, j'ai signé le contrat, j'ai fait le paiement. Et puis, troisième chose, j'ai passé par expédition. Je lui envoie une formation pour expédition. Et puis, quatrième, c'est la réception. Et puis, cinquième, c'est commentaire. Ici, je peux laisser un commentaire. On va me demander, moi je ne pas laisser, je peux laisser un commentaire. Vous voyez, après avoir effectué la chose comme ça se passe. Vous voyez. Après avoir effectué les achats, bon, vous pouvez suivre 3 mois, comme vous remarquez, j'avais déjà réussi mon colis. Vous voyez, c'est un peu ça. N'hésitez pas à s'abonner, abonnez-vous dans notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification, likez, abonnez-vous, partagez, écrivez votre question dans le commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Merci de m'avoir suivi. Si vous voulez être accompagné, parce que le but de cette formation, en fait, c'est d'aider à tout le monde de faire au moins 1000 $. Alors, pour ceux qui sont inscrits, je vais vous accompagner pas à pas, au moins comment faire 1000 $, comment acheter en Chine, comme je vous ai montré, puis comment trouver de bons produits, comment discuter avec les fournisseurs et d'autres secrets, comment acheter, comment expédier votre marchandise, comment faire des suivis, comment échanger avec votre transitaire. C'est un peu ça. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Je vais mettre mon lien dans la description. Je vais mettre mon lien dans le commentaire. Vous pouvez m'écrire en privé pour suivre cette formation, pour participer à une formation VIP qui va vous permettre d'avancer plutôt rapide.